Alléluia. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons commencer, mais avant de pouvoir commencer l'enseignement, j'aimerais qu'on fasse un chant, c'est très simple, que la chorale a répété. C'est très simple, nous parlons de consécration, n'est-ce pas? Comment devenir un modèle consacré en tant que jeune. C'est ça le thème, n'est-ce pas? Et je pense que si ceux qui sont là ce matin ont soif de devenir des modèles de consécration, n'est-ce pas, en tant que jeunes, nous allons faire ce chant comme une confession. C'est très simple. La chanson dit... Alors vous pouvez aller avec moi parce que ma gorge est un peu... Allez-y. Je suis consacré à l'Éternel, esprit, âme et corps pour Dieu. Alors on va apprendre avec l'assemblée. Alors la chanson dit consacré, je suis consacré à l'Éternel, esprit, âme et corps pour Dieu. Je suis consacré, 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 je suis consacré, je suis consacré à l'Éternel. Esprit, âme et corps, esprit, âme et corps pour Dieu. À vous, consacré, consacré, je suis consacré. Je suis consacré à l'Éternel. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps pour Dieu. D'accord, ça c'était pour apprendre. Maintenant tu vas le dire comme si tu le pensais véritablement. Tu vas le dire en méditant sur les paroles que tu es en train de dire. Tu peux fermer les yeux, tu peux garder tes yeux ouverts, mais pense à ce que tu es en train de déclarer. Amen. Et crois ce que tu es en train de dire. Peut-être que ta vie ne semble pas dans le secret, toi-même tu connais ta vie, c'est pas encore vraiment ça, mais confesse-le, crois cela. Alléluia. Consacré, je suis consacré à l'Éternel. Esprit, âme et corps, esprit, âme et corps. Consacré, consacré, je suis consacré à l'Éternel. Esprit, âme et corps. Déclare-le encore de tout ton cœur, consacré. Je suis consacré à l'Éternel. Sur ton autel, ma vie est sur ton autel, esprit, âme et corps. Dis à Dieu que tu veux vivre pour lui. Je veux vivre pour toi, Jésus, esprit, âme et corps. Ma vie est sur ton autel, esprit, âme et corps. Oh oui, je veux vivre pour toi, Jésus, esprit, âme et corps. Consacré, je suis consacré à l'Éternel, esprit, âme et corps. Alors que tu as déclaré cela, parle maintenant au Seigneur. Parle-lui. Parle-lui. Je veux être consacré à toi, Seigneur. Que la parole que je vais entendre puisse encore pénétrer dans mon cœur, puisse encore m'équiper, puisse encore agrandir ma soif de te plaire, ma soif de marcher dans la crainte de Dieu.
que la parole que je vais entendre puisse parler à mon cœur de manière spécifique. Que la parole que tu vas nous donner ce matin, cet après-midi, soit une parole qui vienne encore m'instruire, m'équiper, me corriger. Une parole qui vient encore fortifier ma foi. Une parole qui vient encore me pousser à t'aimer mieux, me pousser à me consacrer davantage. Une parole qui vient encore m'aider à me réajuster pour avoir une vie qui t'est agréable. Une parole qui vient encore me donner les clés pour être, pour devenir un modèle consacré. Un modèle dont tu n'as pas à rougir. Un modèle que tu agrées. Un modèle, Seigneur, qui glorifie ton nom, Seigneur, sur cette terre. Un modèle qui éclaire sa génération. Parle encore au Seigneur. Parle, Seigneur, que cette parole pénètre dans ton cœur. Demande au Seigneur la grâce d'accueillir cette parole. La grâce d'accueillir cette parole comme étant sa parole adressée à toi. La grâce de recevoir aussi la force de mettre en pratique cette parole. Alléluia. La grâce de ne pas être un auditeur ou une auditrice oublieuse ou oublieux. La grâce de ne pas être là et distrait. La grâce de capter la parole de Dieu. Alléluia. On dit que Samuel ne perdait aucune parole qui venait de Dieu. Et on a vu comment Samuel a marché. Alléluia. Alléluia. Excellent Père de grâce. Seigneur Saint-Esprit. Oh, nous sommes là pour t'écouter. Voici venu le temps d'entendre ta parole. Et je prie que cette parole soit accueillie comme parole de Dieu et non comme la parole de Pasteur Jessica. Je prie que toute l'attention soit focalisée sur toi. Je prie que cette parole renverse les forteresses dans les raisonnements. Je prie que cette parole aide à croître, à grandir, à s'affermir. Je prie que cette parole trouve une place dans le cœur de tous ceux qui vont l'entendre et qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup aux chantres. Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Soyez richement bénis. Alors, il est 13h. Vous savez que moi, je parle beaucoup. Je peux commencer ici, là, et puis après, je rajoute. Et puis, je me rappelle qu'attention, tu as un temps. Alors, que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que vous êtes content d'être là? J'espère que vous êtes conscient que vous ne perdez pas du temps en étant là. Vous avez eu certainement envie de dormir un peu, c'est samedi. Mais vous êtes là et vous avez choisi la bonne part. Amen. Et je prie que le Seigneur permette que cette parole produise du fruit dans la vie de chacun de vous, mais aussi de moi. Parce que moi aussi, je suis jeune. Hein? En plus, je ne suis pas dans votre groupe des jeunes là. Vous m'avez exclu. Hein? Donc, moi, je suis vieille. Alors, le programme de la jeunesse est dénommé Gadel. Vous commencez à voir les programmes en hébreu, les autres ont des programmes en grec. C'est bien, c'est bien. Mon petit frère qui me suit s'appelle Gadel. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben, c'est intéressant ça. Alors, Gadel, vous savez, en hébreu, il y a... les mots ont des racines trilitères, c'est-à-dire chaque mot en général, parce qu'il y a des exceptions. Chaque mot en général est formé d'une racine de 3 lettres de l'alphabet. Et chaque racine porte un sens. Vous voyez? La racine ici de Gadel, c'est GDL. Je vous dis ça en français. Et la racine de GDL, de cette racine trilitère, ça porte le sens de la grandeur, d'accord? De devenir grand, de croître. Il y a aussi le sens de s'enrichir. Il y a tout ça dans GDL. Maintenant, en fonction des voyelles qu'on va rajouter, des préfixes, des suffixes, on va construire d'autres choses avec. Et la Gadel, le programme Gadel, instruire, c'est quoi? Inspirer, impacter. C'est vraiment un très beau programme, que le Seigneur vous bénisse et dans cet élan-là, continuez. C'est bien de voir une jeunesse qui a soif de grandir. C'est vraiment une bonne chose. Et en fait, Gadel vient de Gadal. Le vrai verbe, c'est Gadal. Gadal, qui veut dire grandir, croître. Gadel, il peut être beaucoup plus pris comme un participe présent, grandissant, d'accord?
grandissant ou bien s'enrichissant. Mais parfois, on peut le traduire par grandir aussi. Vous voyez? Pour avoir le sens, parce que quand on dit grandissant, peut-être dans la langue de celui qui parle, il n'y a pas de problème, mais quand on met en français, on doit pouvoir le traduire par grandir, pour que ça ait un sens. D'accord? Dans tous les cas, il porte le sens de grandir. Bref, comment devenir un modèle consacré en tant que jeune? Et j'ai vu que sur la fiche, vous avez mis un modèle consacré en bleu. Donc, c'est vraiment ce que j'ai compris. Je peux me tromper. Si je me trompe, vous me corrigez. C'est-à-dire que j'ai compris que vous vouliez mettre justement l'accent, en particulier sur le fait d'être un modèle consacré, n'est-ce pas? Alors, déjà pour commencer, le fait d'être un modèle consacré, c'est quoi un modèle? Un modèle, je n'ai pas cherché sur Internet pour donner une définition d'Internet ou bien du dictionnaire. Je pense que si je vous pose une question ici, c'est quoi un modèle? Chacun avec ses mots pourra dire ce qu'il pense de ce qu'est un modèle, n'est-ce pas? Alors, un modèle, pour moi, et c'est ce que je vous partage, et donc si c'est faux ou si vous avez des choses à compléter, vous pourrez compléter. D'accord? Un modèle, c'est quelqu'un qu'on veut imiter. Un modèle, c'est quelqu'un à qui on veut ressembler. Il donne envie d'être comme lui, n'est-ce pas? C'est une personne qui inspire et qui est appelée à avoir une bonne influence. Parce qu'on peut influencer, mais on peut avoir une mauvaise influence. On dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc on peut avoir de mauvaises influences et donc de mauvais modèles. Mais ce que nous voulons ici, c'est être de bons modèles, n'est-ce pas? Donc, c'est quelqu'un qui est appelé à avoir une bonne influence sur les autres. Et c'est comme ça qu'on peut impacter, n'est-ce pas? C'est un exemple à suivre. Et l'adjectif consacré veut aussi dire sanctifié. D'accord? C'est quelque chose qu'on met à part, mis à part pour un usage exclusif spécifique. D'accord? Par exemple, ce micro, si on dit par exemple, non, ça c'est le micro des pasteurs, il y a plusieurs micros qui se ressemblent comme ça. Mais si on dit non, ce micro spécifique c'est pour les pasteurs, ben, on le met à part, même si c'est comment c'est dédié au pasteur, on ne va pas le toucher. Donc ce micro, on va dire qu'il est consacré ou bien qu'il est mis à part pour cet usage spécifique. Donc pour les pasteurs, il ne doit pas servir à autre chose. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ça veut dire sanctifié, mis à part pour un usage spécifique. Et ce mot porte l'aspect du service. Je vais vous choquer un peu. Dans l'ancien temps, il y a ce qu'on appelait des prostituées sacrées. Et c'est fou d'entendre prostituée sacrée, n'est-ce pas? Et en hébreu, c'est kdoshim. Kdoshim, il y a l'idée de kadosh. Kadosh, ça veut dire tu es saint, n'est-ce pas? Saint. Donc, je vous ai dit que les racines trilitères portent un sens. Donc, le kadesh, ça porte l'idée de sainteté, d'accord? Donc, on a kadosh, saint, mais kdoshim, c'est au pluriel, tout simplement. Le im, c'est l'idée du pluriel. Donc, quand on dit, ça veut dire aussi les saints, les consacrés, n'est-ce pas? On peut dire ça de nous, mais on appelait aussi les prostituées sacrées, les kdoshim, donc des saintes. Vous voyez que c'est fou, n'est-ce pas? Parce que c'était des personnes qui étaient en général dédiées à un dieu ou à une déesse dans un temple. Vous voyez, ils sont consacrés, ils sont mis à part pour ce dieu-là ou cette déesse-là. Et ce qui est grave, c'est qu'ils étaient à leur service. Donc l'idée de consécration, d'accord, de sanctification pour l'usage de Dieu implique le service à Dieu ou à la divinité en question. Mais nous, ici, on sait qu'il s'agit de Dieu, n'est-ce pas? Et ce qui est pire concernant les prostituées sacrées, c'est qu'elles étaient dédiées à ces dieux-là et les gens pouvaient venir de loin pour avoir des relations avec les personnes, soit disant avec les prostituées sacrées, soit disant en hommage à ce culte-là, au Dieu en question, mais en même temps pour espérer avoir une sorte de bénédiction de Dieu. Vous voyez comment c'est fou. Et des gens pratiquaient même parfois, bon, c'est pas, on ne va pas parler de ça ici, ce n'est pas trop important pour nous, mais je voudrais juste vous donner ça comme information. Pour vous dire que l'implication d'être consacré a un lien avec le service. Tu ne peux pas dire que tu es consacré à Dieu si tu ne sers pas Dieu. Alléluia. Nous voulons devenir des modèles consacrés, n'est-ce pas, en tant que jeunes. Ça implique que dans ce processus, il faut que tu puisses aussi servir celui à qui tu es consacré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'espère parler à quelqu'un qui ne sert pas encore, mais qui est là, qui aspire à devenir un modèle consacré à Dieu. Il faut que tu entres dans le service cette année. Amen.
Et le service nous aide à grandir. Le service nous parfait. La particularité que nous sommes, je vous ai dit que consacré, c'est aussi sanctifié, n'est-ce pas? Nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. Il est notre sanctification. Nous l'avons vu dans une des études bibliques passées, n'est-ce pas? On est en train de voir 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1,30, je pense que c'était la deuxième étude biblique. 1 Corinthiens 1,30 nous dit que Christ est notre sanctification, n'est-ce pas? Il est notre justification, il est notre rédemption, toutes ces choses. Il sait, lui le Saint, il est notre sanctification. Et Dieu nous a sanctifiés. Dieu nous a mis à part. Et même Dieu dit que nous sommes saints comme lui il est saint, n'est-ce pas? Et puis, peut-être tu peux te dire que ta vie ne ressemble pas à une vie de quelqu'un qui est saint. Ce que nous devons comprendre d'abord, c'est que c'est une sainteté d'abord de position, d'accord? Ça ne veut pas dire parfait ici. Hein? C'est pour ça qu'on doit se sanctifier. C'est un processus où on nous taille pour nous rendre de plus en plus à son image, à sa stature, par la grâce de Dieu. Au fur et à mesure, il y a l'idée de croissance. Quand on dit devenir jeune, devenir, c'est l'idée de croissance. On ne devient pas d'un coup comme ça. Il y a un processus, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. Donc on a une sainteté de position. Donc je suis saint parce que je suis en Christ. Il est ma sanctification. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, parce que je suis saint, que j'ai cette identité, ce positionnement, je suis appelé à marcher par rapport à cette identité et donc à me sanctifier. C'est là où je dois maintenant entrer dans le processus de consécration et de sanctification à cause de la position où je suis et de l'identité que ça me confère parce que je suis en Christ. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Je vous disais que le mot de consacré, l'adjectif consacré, porte en lui-même l'aspect du service. Ainsi, être consacré à Dieu, c'est lui appartenir, c'est être mis à part afin de vivre pour lui et de le servir lui seul. Amen. La question que le thème et l'enseignement d'aujourd'hui nous posent, c'est de savoir comment, n'est-ce pas? C'est le comment, la manière, comment devenir un modèle consacré en tant que jeune. Donc la manière, le chemin à prendre pour y arriver, n'est-ce pas? Nous allons voir, je vais vous parler de 7 points, d'accord? Ce n'est pas exhaustif, on ne peut pas parler de tout, il faudrait peut-être un séminaire. J'espère que je ne vous donne pas des idées pour m'inviter. Il faut me laisser me reposer et puis inviter d'autres aussi. D'accord? Je vais vous parler de 7 points et j'espère que ces 7 points-là vont nous aider, nous tous, à pouvoir grandir et devenir de véritables modèles consacrés en tant que jeunes. Amen. Alors, premièrement, nous allons explorer Daniel 1, le verset 1 à 21. Daniel 1, le verset 1 à 21. Daniel 1, le verset 1 à 21. En fait, c'est tout le chapitre qu'on va lire. Daniel 1, le verset 1 à 21, pour ceux qui notent. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, roi de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Misaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego.
Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania et de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donna des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et comme Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. La lecture était un peu longue, mais en fait, tout le chapitre était important par rapport à ce qu'on va dire. On va essayer de l'exploiter rapidement et on exploitera aussi d'autres textes par rapport aux autres points. Nous aurons 7 points ce matin. Le roi Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor dans d'autres versions, c'est un roi puissant de l'époque, un Babylonien, qui a conquis le royaume de Juda, d'accord, auquel Daniel et ses amis appartenaient. Et quand eux, ils avaient une autre politique de conquête. Et on va voir quand les Perses vont arriver avec Cyrus, ils auront une autre politique aussi de conquête. Et c'est à travers Cyrus que les exilés vont revenir. Et ils auront un peu plus de liberté, etc. Mais la politique de Babylone était différente. Et quand ils ont assiégé la ville, ils ont pris le roi. Et en même temps, ils ont aussi exterminé les gens. Et ils ont pris parmi l'élite, pas les gens, parmi l'élite, ils ont choisi des enfants beaux, intelligents, qui étaient soit de race royale, soit de famille noble. Ils étaient beaux, physiquement, ils étaient en bonne santé, et ils ont remarqué qu'ils étaient intelligents. Ça veut dire que peut-être parmi les enfants des nobles, il y en avait qui n'avaient pas ces critères-là, ils ne les ont pas pris. Donc, ils ont pris la crème de la crème pour les emmener. Et c'était des jeunes gens, à peine sortis de l'adolescence, pour Daniel et ses amis en tout cas. D'ailleurs, on ne connaît même pas le nom des autres, n'est-ce pas? Mais Daniel et ses 3 amis se sont distingués. C'était des jeunes gens qui ont été expatriés. Ils sont loin de leur terre, loin de leurs parents. Et puis on peut même se poser la question, le texte ne le dit pas. On les a enlevés. Est-ce qu'on a tué leurs parents? On ne sait pas. Est-ce qu'on a laissé leurs parents? On ne sait pas. Dans tous les cas, ils sont partis, ils étaient très très jeunes. À peine sortis de l'enfance. 13, 14 ans par là. Et vous allez vous rendre compte que dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus, c'est à partir de 12 ans qu'il était au temple en train de discuter avec les docteurs, n'est-ce pas? Et ils étaient stupéfaits par la science, la sagesse qui sortait de cet enfant de 12 ans. En fait, chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle la bar mitzvah. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot dans les films ou quelque chose comme ça. C'est comme une sorte d'initiation, de consécration. À cet âge-là, on dit que voilà, tu es devenu un homme ou tu es devenu une femme parce que tu as validé, tu connais bien la loi, etc. Et maintenant, tu peux être compté parmi les gens, parmi les grands, parmi les hommes.
Ils ont suivi une certaine formation depuis le bas âge. On leur inculque la parole, etc., etc., dès le bas âge. Et à partir de 12 ans, ils ont atteint une certaine maturité. D'accord? Et donc, à partir de 12 ans, ce n'est pas pour rien que Jésus peut leur parler parce qu'en temps normal, dans la tradition, il est censé avoir appris les Écritures et avoir été instruit pour être capable à cet âge-là de pouvoir être comme il est. D'accord? Et donc, Daniel et les autres, ils sont en tout cas à peu près dans cet âge. Ça veut dire qu'ils ont des bases, n'est-ce pas? Mais ce sont des bases qu'ils ont acquis. Les parents étaient là. Maintenant, les parents ne sont pas là. Et ils sont arrachés à leur terre, à leur famille, à leur richesse, à tous leurs repères, n'est-ce pas? De manière brusque et brutale, pour se retrouver dans un endroit où, bien évidemment, ils ne sont pas esclaves en tant que tels, vu que le roi veut même leur accorder certains privilèges, n'est-ce pas? Pour qu'ils deviennent par la suite ses serviteurs. Au bout de 3 ans de formation, qu'ils deviennent ses serviteurs, parce qu'il veut les meilleurs parmi ses serviteurs. Amen. Et c'est dans cette situation-là que Daniel et ses amis se retrouvent. On nous parle de beaucoup, je le disais tantôt, beaucoup de jeunes gens qui ont été emmenés. Mais juste Daniel, on nous dit parmi eux, Daniel et les autres se sont distingués. Est-ce que ça suppose, ou bien ça a dit implicitement que parmi les autres jeunes gens qui sont partis avec eux, il y en a qui ont mangé à la table du roi. Mais eux, ils ont résolu en leur cœur de ne pas se souiller. Alléluia. Pour des jeunes gens. Vous voyez qu'ils avaient une matière dans leur cœur pour des jeunes gens. Ne négligeons pas la jeunesse. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Mais ce qu'il est en train de dire à Timothée, c'est que même toi-même, ne méprise pas ta jeunesse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne méprise pas ta jeunesse? Parfois, on voit les autres, ils me méprisent parce que je suis jeune, mais toi-même, ne méprise pas ta jeunesse. Ne te dis pas, je suis trop jeune pour ça, comme Jérémie. Je ne suis qu'un adolescent. Je ne peux pas parler devant les nations. Je ne peux pas faire ceci. Quand Dieu appelle, il équipe. Peu importe l'âge qu'on a. Alléluia. Peu importe l'âge qu'on a. Peu importe l'âge qu'on a. Tout dépend de l'appel que Dieu a sur notre vie. Alléluia. Donc, la première chose que les Babyloniens ont essayé de faire, c'est de changer le nom de Daniel et de ses 3 amis. D'ailleurs, si je vous pose la question, si on n'avait pas lu, si je vous avais dit comment s'appellent les amis de Daniel, vous tous, en tout cas presque tous sans erreur, vous m'auriez dit Shadrach, Meshach, Abednego, n'est-ce pas? Ce n'est pas leur nom. Hein? Ils s'appellent Anania, Michaël et Azaria, n'est-ce pas? Et donc, la première des choses qu'on leur fait, c'est de leur changer leur identité. Vous savez, le nom, c'est l'identité de quelqu'un. Et le nom porte la destinée de la personne. Alléluia. Vous avez déjà suivi Racine Kunta Kinte. Oh, il y a des bébés ici. Hein? Faut suivre Kunta Kinte. Faut pas seulement suivre les choses qu'on nous montre aujourd'hui. Il y a des vrais films. Hein? Kunta Kinte. Si je ne me trompe pas, il vient du pays comment on appelle ça? De Guinée, si je ne me trompe pas. Et on l'a baptisé Kunta Kinte chez lui. Et pendant le temps de l'esclavage, on l'a capturé. Je raconte pour ceux qui ne connaissent pas Kunta Kinte. Hein? Suivez Racine, allez chercher après et suivez ce film. Et quand on l'a capturé, c'était un jeune homme vaillant, fougueux, vraiment. On l'a capturé, on l'a emmené loin de sa famille et tout ça. Et il arrive aux États-Unis, on l'appelle Tobias, Toby ou Tobias. Il dit, mon nom c'est Kunta Kinte. On l'a battu, on l'a frappé et il essayait à chaque fois de fuir jusqu'à on lui a coupé le pied. Mais dans sa tête, son nom c'est Kunta Kinte. Et donc c'était un dur à cuire. Et c'est pas pour rien qu'à chaque fois, on essaie cette stratégie de changement de nom parce qu'on veut en fait t'acculturer, annihiler ton identité. Vous comprenez ça? Et c'est important justement de connaître son identité. Et vous voyez que Daniel, on l'a appelé Belchassar, n'est-ce pas? Mais même dans tous les autres récits, on l'appelle toujours Daniel. Parce que lui, il a refusé ce nom-là. Et même ses amis, ils ont refusé. Même si on les appelle comme ça, eux, ils savent qu'ils sont Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Alléluia. Et chacun des noms qu'on leur a donnés est un nom qui est attaché à une divinité
babylonienne. Par exemple, Daniel, son nom est en lien avec Dieu, par rapport à la justice de Dieu. Vous comprenez ça? Et maintenant, on va l'appeler Belchassar, pour dire que Bel le protège, parce que Bel, c'est un dieu babylonien, que Bel le protège. On va dire, ah, c'est une bonne chose. Hein, ça signifie une bonne chose, après tout. Mais c'est en lien, il va être sous la couverture de Bel alors qu'il était sous la couverture de Dieu. Vous voyez ce que ça veut dire? Et par rapport à comment il s'appelle, Abed-Nego, Abd, hein, je vous parle des racines trilitaires, n'est-ce pas? Abd porte l'idée du service, d'accord? C'est comme ça que vous entendez Abd, même en arabe, hein, parce que ce sont des langues kamito-sémitiques. Donc, quand vous entendez Abd, Abdel, Abdias, Abdullah, serviteur de ceci, serviteur de cela, hein, il y a cette idée-là. Abed-Nego, c'est serviteur de Nego, qui est le Dieu, qui est un Dieu, comment on appelle ça, babylonien. Donc on change tout, alors qu'ils auraient très bien pu servir avec leur nom et s'adapter. Donc s'ils avaient accepté ça, ils se seraient adaptés et fondus dans la masse. Or, ils ont toujours eu un grand défi de pouvoir se mettre à part pour ne pas se mélanger avec les autres. Et là, ils sont peu. Il n'y a personne pour leur montrer la voie. Et ils sont jeunes. Ils doivent tout faire pour se préserver et ne pas se souiller, ne pas se mélanger. Est-ce que vous se comprend? Et le nom de, comment il s'appelle? Azaria, je l'ai noté ici pour ne pas dire de bêtises. Meshach, alors Meshach c'est Michaël, n'est-ce pas? Michaël, ça veut dire qui est comme Dieu, qui est comme elle, qui est comme Dieu. Mi, ça veut dire qui, c'est une question. Hein? Qui est comme Dieu? Ou qui est semblable à Dieu? Et maintenant, on va l'appeler Meshach, qui est Aku. Aku, c'est le dieu de la lune. C'est un dieu aussi babylonien. Donc on change pour dire que non, ton Dieu doit devenir Aku et non elle, Elohim. Alléluia. C'est une charge, hein, et ces enfants-là, ils comprennent ça. Ils sont jeunes, mais ils comprennent les implications du changement d'identité. Et Shadrach veut dire, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut vouloir dire le grand scribe, probablement qu'ils ont détecté en Shadrach une capacité à écrire. Peut-être c'est quelqu'un qui aimait écrire, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont observé, en fonction de l'observation, ils ont nommé chacun d'entre eux. Je n'en sais trop rien, je spécule. Et donc, Shadrach veut dire le grand scribe, ou bien royal, ou alors ordre d'Aku. Aku, le fameux dieu en question, le dieu de la lune. Donc, toujours un lien avec le dieu étranger, le dieu babylonien, pour annihiler, tuer leur identité. Et Belchassar, je vous l'avais déjà dit, alors que Azaria veut dire Dieu a secouru ou bien Dieu a aidé. C'est un peu la même racine avec Ezer, Ebenezer, d'accord? Et on a complètement changé pour dire non, tu vas devenir serviteur de Nego. Et eux, ils ont dit non. Donc c'est la première chose qu'ils font, changer le nom, changer l'identité. Et eux, ils ont refusé qu'on puisse leur changer de nom et qu'on puisse changer d'identité. Daniel n'a jamais intégré ce nom, même ses trois amis, malgré le fait qu'on les appelait ainsi. Et pourtant, c'était des jeunes adolescents loin de leurs parents, loin de leur terre et de leurs racines. Le verset 8 qui nous intéresse et qui va nous permettre de tirer le premier point, d'accord? Comment devenir un modèle consacré en tant que jeune? Le verset 8 nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. C'est une résolution qu'il a prise. Et la Bible dit dans le livre de Job que à tes résolutions répondra le succès, n'est-ce pas? La résolution, c'est une détermination, un engagement ferme de pouvoir faire ce que nous voulons faire, peu importe ce qui s'y oppose. Alléluia. Une résolution. Il résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Et étant donné que lorsqu'il parle à celui qui était chargé de les surveiller, ils sont tous les quatre en train de dire « mets-nous à l'épreuve ». Ça veut donc dire que même les trois autres ont pris la résolution aussi dans leur cœur de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin qui venait de la table du roi. Parce que les mains du roi, hein, la nourriture et le vin qui venait de la table du roi étaient des choses qui étaient au préalable consacrées à des divinités. Il y avait des rituels spécifiques qui étaient opérés sur ces choses-là avant de les tuer, avant de faire telle chose, même pendant la cuisson, et c'était servi au roi, n'est-ce pas?
Et on va dire que c'est un privilège de manger les mets du roi. Et pourtant, ils savent que ces mets-là sont consacrés à d'autres divinités. Manger ça, c'est comme participer à ça. Et donc, ils refusent. Et la résolution qu'ils ont prise en leur cœur implique qu'ils ont fait une alliance personnelle avec leur Dieu. Alléluia. Peut-être qu'avant, c'était le Dieu de leurs parents, n'est-ce pas? Donc, parce que papa est juif, il m'instruit dans les voies du judaïsme. Parce que nous sommes chrétiens, la Bible nous dit « Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne détournera pas, n'est-ce pas ?» Même moi qui suis pasteur, qui connais un peu la parole, je veux instruire Nathanaël, mon fils, avec l'aide de Dieu, selon les voies du Seigneur, n'est-ce pas? Mais je sais que ça, je ne veux pas dire un païen, c'est dur de dire ça qu'il est païen. Oui, c'est vrai. Mais il aura une culture chrétienne, vous voyez? Mais il n'est pas encore né de nouveau. Il saura réciter les versets, faire ceci, chanter. Tu dis un truc, il sait, il dit. Mais son cœur là ne connaît pas encore le Seigneur. Il a besoin de faire cette rencontre avec le Seigneur. Il a besoin que le Dieu de papa et maman devienne son Dieu à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et plusieurs parmi vous, vous avez eu la grâce d'être dans des familles chrétiennes où on vous a éduqué. Ce n'est pas le cas de tout le monde qui a eu cette grâce parmi nous. Et puis vous étiez là, sérieux, devant papa et maman et tout. Maintenant, vous êtes au Maroc tout seul. Vive la liberté! On va tester un peu les choses, on va se laisser influencer. Là, il n'y a plus papa. Vous aurez ces tentations si vous ne les avez pas déjà eues, n'est-ce pas? Et donc, vous devenez responsable, tout seul, des choix que vous allez faire avec les implications que ça va avoir sur votre vie, à court ou à long terme. Et il faut que le Dieu dont vous avez entendu parler devienne votre Dieu, une réalité pour vous. Et donc, ces enfants-là, ils ont fait une alliance avec Dieu. Ce n'est pas juste l'alliance de leur père, c'est une alliance personnelle qu'ils ont décidé d'avoir avec Dieu. Ils ont résolu en leur cœur de ne pas se souiller, en comptant sur la grâce de Dieu. Parce qu'il dit, mets-nous de sorte à l'épreuve. Donc, parce qu'ils croient que Dieu va les aider, n'est-ce pas? Et donc, ils ont fait dans le secret, ces 4 jeunes gens, une alliance personnelle avec Dieu. Et donc, si tu veux devenir un chrétien, un jeune chrétien, consacré, un modèle de consécration dans ta génération, il faut premièrement que tu sois résolu dans ton cœur de ne pas te souiller et que tu fasses une alliance personnelle avec le Seigneur. Une alliance pour vivre pour lui. Une alliance de te dédier à lui. Toi-même volontairement, Seigneur, je me consacre à toi. On a chanté tout à l'heure, je suis consacré à l'Éternel. C'est une déclaration, n'est-ce pas? Mais une déclaration, pas juste Dieu m'a consacré, mais moi-même je me consacre, je suis consacré. Je lui donne moi-même volontairement ma vie afin qu'elle lui appartienne à lui et à lui seul. Alléluia. Et je veux vivre pour lui. Je ne veux pas me souiller par ce qui peut me souiller dans ce monde. Et n'oublions pas, consacrer c'est mis à part, n'est-ce pas? Pour un usage exclusif, pour celui à qui on appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faire une alliance personnelle avec le Seigneur, en comptant sur la grâce de Dieu et en aspirant à l'excellence. On nous dit que Dieu a fait trouver, après qu'eux-mêmes ils aient pris la résolution, Dieu les a observés et Dieu leur a fait trouver grâce aux yeux de celui qui les surveillait, n'est-ce pas? Mais c'est après qu'ils aient pris la résolution. Dieu les observe d'abord. On a parlé dimanche d'éprouver avant d'être approuvés et exposés, n'est-ce pas? Donc Dieu les a regardés d'abord. Ils ont pris la décision en leur cœur et Dieu a dit, voici des jeunes gens qui ont compris. À cause de l'alliance et de la résolution qu'ils ont pris dans leur cœur, Dieu leur a fait trouver grâce. Ils étaient en embonpoint. Vous savez l'embonpoint, ce que ça veut dire? Vous étiez un peu comme moi. Ces jeunes gens. Et les autres étaient tout maigrichons, frêles, pâles, alors qu'ils ont mangé les bonnes choses. Les autres, ils n'ont mangé que des légumes. C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Et en plus de ça, Dieu leur a accordé une sagesse, une intelligence 10 fois supérieure à celle des autres. Et c'est très fort ce que le texte dit. Pas juste supérieure à celle des autres jeunes gens qui étaient formés comme eux, mais 10 fois supérieure même aux anciens, aux vieux sages, aux vieux magiciens, aux vieux astrologues de tout le royaume. C'est très très fort, hein? Si ça, ce n'est pas Dieu, c'est qui? Pourquoi? Parce que
ils ont pris la résolution et ils ont fait une alliance avec Dieu. Si tu veux que Dieu te distingue, ce n'est pas juste à la bouche. Il faut faire une alliance avec Dieu. Ça t'engage, il faut pouvoir agir. Ça t'engage de pouvoir te consacrer. Alléluia. Pour vivre pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent on prie seulement, on dit des choses, mais il faut agir. Dieu nous attend dans l'action concrète. Deuxièmement, on va lire le verset 21. Le verset 21, on nous dit « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus ». Je vous expliquais tout à l'heure que quand on parle déjà du roi Cyrus, on n'est plus dans l'empire babylonien. C'est le nouvel empire perse, d'accord? Les Perses et les Mèdes qui sont venus et qui, eux, maintenant, à leur tour, ils ont dominé maintenant le royaume babylonien. Vous voyez? Donc, c'est complètement deux époques différentes. C'est deux empires différents. Et Daniel, il a vécu au moins sous au moins 2 ou 3 rois qui sont passés. Enfin, ça, c'est ce que le texte nous dit. Mais certainement, il y a eu plusieurs rois, vu que Daniel est resté là-bas jusqu'à ce qu'il était très vieux. Plusieurs dynasties, plusieurs royaumes sont passés et Daniel était là. Et on nous dit qu'il fut ainsi fut Daniel jusqu'à la première année. Ça veut dire que Daniel est resté constant. Depuis sa jeunesse, le début de son adolescence, jusqu'à ce qu'il vieillisse. Il est resté constant, en train de faire, de refaire encore et encore ce qui est bien, de prendre de manière continue chaque jour la bonne résolution, de poser les bonnes actions par rapport à sa vie de consécration. Ça s'appelle des routines, n'est-ce pas? Faire quelque chose encore et encore. Et pourtant, en tant que jeune, on dit souvent à la routine, ça me fatigue. On veut casser un peu la routine. Et souvent, quand on veut casser la routine, là, c'est là où on fait n'importe quoi, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire quelque chose de sage. Les routines, c'est ça qui fait notre vie. Vous savez, Nathanaël, je veux prendre encore Nathanaël. Nathanaël, c'est un bébé, il ne sait rien encore. Il a 6 mois, bientôt 7. Ça passe vite. Et il va peut-être être, je vois qu'il a beaucoup d'énergie, il aime jouer, tout ça. Et peut-être qu'en grandissant, il a envie de faire ce qu'il veut faire, n'est-ce pas? La chair est très très forte en lui. Et donc, il faut que je lui apprenne les choses. On doit l'éduquer. Parfois, il n'aura pas envie de faire ces choses. Je dis, non, Nathanaël, dépose les chaussures ici. Il rentre de l'école, il dépose les chaussures en désordre, il court pour aller jouer. Tout ça en désordre. À chaque fois, je dis, non, 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 viens ici. Ramasse, tu déposes là-bas. Et il faut du temps, n'est-ce pas? Il va faire 1 fois, 2 fois, il va refaire la même chose. Je vais me fâcher, je vais le taper. Et il va refaire. Mais à cause de faire encore et encore, ça va devenir une habitude qui va s'installer, qui va le construire. Jusqu'à ce qu'il va devenir un jeune étudiant, il sera chez lui, sa chambre ne sera pas désordonnée. Jusqu'à ce qu'il va être un jeune homme marié, il va pouvoir aider sa femme pour ne pas jeter les chaussettes partout à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Les routines ne sont pas toujours intéressantes, mais c'est ça qui construit nos vies. Les routines sont puissantes. Ne négligez pas les routines. C'est ça qui nous construit. Surtout les bonnes routines, les bonnes habitudes. Alléluia. Les bonnes habitudes deviennent de bonnes attitudes. Et ça nous construit, ça fait ce que nous sommes, ça construit notre personnalité. Alléluia. Donc Daniel a continué à faire encore et encore. Il n'y a pas un moment où il est devenu infidèle dans sa marche. Il n'y a pas un moment où il s'est dit non, je fais les mêmes choses depuis longtemps. Bon, aujourd'hui là quand même je peux faire ça. Non, 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 non. Il est resté constant. Si tu veux devenir un jeune consacré, ce n'est pas juste un jeune consacré, mais on parle de devenir un modèle. C'est différent. Hein? On peut être tous consacrés, chacun à sa manière, mais pas forcément un modèle. Le modèle, c'est celui qu'on veut imiter, n'est-ce pas? Le modèle, c'est comme le moule du gâteau. C'est ça le modèle. On veut que le gâteau ait cette forme, n'est-ce pas? Et donc, on va mettre la pâte à l'intérieur, on va mettre au four, et ça va prendre la forme jusqu'à ce que ça cuise. Tant que ce n'est pas cuit, ça n'a pas encore bien la forme. Parce que si je sors ça du four avant que ce soit cuit, la pâte va couler et j'ai gâté le gâteau. Il faut que ça cuise bien. Et ça aura la forme, n'est-ce pas, du modèle du moule. Donc il ne suffit pas de dire « je veux être consacré », c'est déjà un pas. Mais devenir un modèle exige une constance dans notre manière de vivre, de faire des choix, de choisir d'obéir à Dieu, d'agir d'une manière conforme à la parole. Alléluia. Être constant.
être constant et fidèle. Si tu veux devenir un modèle constant, tu dois développer un modèle consacré, tu dois développer la constance. Tu dois refaire encore et encore la bonne chose de manière fidèle et durable. Et je le disais tantôt, les bonnes routines construisent durablement et sûrement nos vies. Alléluia. Troisièmement, il faut décider d'abandonner la manière de parler, de penser et de raisonner qui sont enfantines. On parle de devenir, on parle de gadelle, de grandir, n'est-ce pas? De croître. Et pour croître, il faut pouvoir abandonner ce qui est de l'enfant. Vous pouvez voir une personne qui est grande, mais quand vous l'écoutez, elle parle comme un enfant. Elle pense comme un enfant, elle raisonne comme un enfant. En tout cas, peut-être dire comme un enfant, c'est peut-être très fort, mais qu'il manque une certaine maturité, n'est-ce pas? On va lire 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Merci beaucoup. Alors, lorsque j'étais enfant, c'est l'apôtre Paul qui parle, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, donc adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Ça n'a pas disparu tout seul. Peut-être physiquement, on peut voir, tu as de la barbe, tu parles, tu dépasses tout le monde la taille. Mais on te regarde, on t'écoute, on voit comment tu agis, on voit que tu es encore assez immature. Tu es toujours comme un adolescent, tu n'as pas encore mûri. Vous voyez? Il dit, j'ai fait disparaître. On dit, je pensais comme un enfant. Le mot qui est utilisé ici pour parler d'enfant, c'est népios. Vous avez sûrement beaucoup entendu ça par ceux qui aiment utiliser le grec. N'est-ce pas? Népios. Pour parler d'enfant, le népios, le grec a beaucoup de mots, d'accord? Et quand il choisit tel ou tel mot, c'est parce qu'il catégorise. Le népios, c'est le bébé. Nathanaël, c'est un népios. Il est encore fragile, il dépend des gens, il crie, il veut quelque chose, il pleure. C'est un capricieux. Non, il n'est pas capricieux. Je déclare qu'il n'est pas capricieux au nom de Jésus. Mais vous voyez, il est encore fragile. Il a à peine 2 dents. Il ne marche même pas encore. On doit être là, veiller sur lui. Il est fragile. Et les nouveaux-nés dans la foi sont comme ça. On doit toujours être là. Oh, tu n'es pas venu à l'église. Oh, ça va. Oh, tu as tel manquement. On les aide, n'est-ce pas? Ou quelqu'un qui a des problèmes d'addiction ou ce genre de choses. Il a besoin de grandir. Et avec les bébés, on doit être patient. Parce que je ne peux pas grandir Nathanaël comme je grandirais Nathan ou bien qui? Ou bien Emmanuel, la fille de Thésia. Parce qu'ils n'ont pas le même âge. Et donc, les autres ont déjà intégré certaines choses alors que lui, son cerveau est encore très immature. Vous voyez? Donc, lui dépend presque complètement, sinon complètement, de ses parents. Il est fragile, il est bébé. C'est le nourrisson, le népios. Maintenant, pour parler aussi d'enfants, il y a le mot qu'on appelle teknon. Teknon, c'est... comment je vais vous dire ça? Ça peut être un mot générique parce que je pourrais dire que Nathanaël et tous les autres là, ce sont des enfants, ce sont des teknon. Sauf que je spécifie quand je veux parler d'une catégorie en particulier. Donc teknon, ça peut être les enfants en général ou les enfants qui ne sont pas des népios, d'accord? On peut aussi l'utiliser de manière affective. Tu vois, quand je dis par exemple, je veux dire quoi? Je veux prendre qui? Je dis par exemple que Myriam est ma teknon. Myriam de Diyar, je ne sais pas si elle est là. Elle est ma teknon, ça veut dire que c'est ma fille bien-aimée. Je l'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup aussi, d'accord? Je vous aime tous vraiment beaucoup, c'est sincère. Mais ça veut dire que j'ai une affection particulière avec elle. Bon, c'est le nom qui est venu, hein, mais sinon les autres, je vous aime aussi. Quand Paul dit que Timothée est mon fils bien-aimé, il utilise teknon, il n'utilise pas népios. Ça ne veut pas dire que Timothée est un enfant petit, mais c'est dans le sens vraiment, c'est mon enfant, non seulement que j'ai emmené dans la foi, mais c'est mon enfant que j'aime, bien-aimé, d'accord? Et maintenant, pour parler encore d'un autre type d'enfant, mais qui a grandi, c'est huios.
Huios, ça veut dire fils, d'accord? Mais c'est l'idée de l'enfant mâle qui a grandi. Il y a l'idée de maturité. Le huios, on peut lui confier des choses, d'accord? Par exemple, si je prends Nathanaël qui est népios, ou bien je prends Nathan qui est technon, d'accord? Je laisse un couteau là, ben ils vont prendre, ils vont se faire mal. Ou alors ils vont faire du mal aux gens. Mais je sais que je peux mettre un couteau dans la main de David. David va couper les légumes. David va aller couper les feuilles de manioc dans le jardin de Maman Gouli sans se faire mal, n'est-ce pas? Parce que je sais qu'il est capable de faire bon usage de ce que je mets dans ses mains. Vous voyez un peu? C'est quelqu'un qui a atteint une certaine maturité, en qui on peut confier des choses. C'est le huios. C'est le fils qui a grandi qui nous rend fiers. Et quand on dit la création tout entière soupire, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est des huios. Ce n'est pas simplement des gens qui sont venus à Christ, qui disent qu'ils sont chrétiens, etc. Non, non, non. C'est des gens qui sont parvenus à une certaine maturité. Le monde voit, on dit que oui, ceux-là, c'est vraiment des fils de Dieu. Vous voyez? Et quand on lit Romains, qui parle de la révélation, n'est-ce pas, Romains 8, on voit au verset 14 que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Verset 16, on dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'enfant, il a toujours besoin du témoignage intérieur. Oh, j'ai péché aujourd'hui, Seigneur, est-ce que je suis encore ton enfant? Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Tu n'es pas sûr. C'est pas encore bien affirmé, le Saint-Esprit te rassure. Oui, tu es mon fils, oui, tu es ma fille. Il a besoin de ça. Je vous ai dit, l'enfant, il a toujours besoin de sentir. Mais le fils, c'est celui qui se laisse conduire. Jésus va dire à l'apôtre Pierre, quand tu étais enfant, n'est-ce pas? Tu allais là où tu voulais, tu faisais comme tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, un autre te ceindra, la ceinture. Un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas. Vous voyez, quand tu étais petit, tu faisais comme tu veux, c'est la chair. Tu es dominé par tes choses, etc. Mais un autre te conduira, le Saint-Esprit, quand tu auras maturé. Il va te conduire où tu n'as pas forcément envie d'aller. Mais parce que tu es parvenu à la maturité, tu te laisseras conduire par lui. Il va te ceindre et te conduire. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Nous voulons être des modèles, n'est-ce pas? De vrais modèles, pas les modèles d'apparence, mais des modèles véritables. Les modèles d'apparence, ça s'écroule à un moment donné. Vous comprenez? Parce que c'était une façade. À un moment donné, ça ne tient plus. Les choses vont commencer à venir à la lumière et on sera choqué de ce qu'on va découvrir. Mais quand ce n'est pas pour la façade, quand ce n'est pas pour la vitrine, mais qu'on y aspire de manière profonde, de manière véritable, et qu'on y aspire de manière durable et consistante, nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut décider d'abandonner notre manière de parler. Tu veux devenir jeune, consacré, modèle? Change ta manière de parler si tu as une mauvaise manière de parler. Oh non, chez nous au Gabon, on parle comme ça. Mais tu ne parles pas bien. En plus, moi, je suis gabonais, je ne parle pas comme ça. Vous voyez un peu? Parfois, on justifie beaucoup de nos mauvaises manières de faire. Oh non, je suis comme ça. Le Seigneur a dit, supportez-vous les uns les autres. Le Seigneur a dit de nous aimer comme nous sommes. Oui, on doit s'aimer comme nous sommes, mais faisons un effort aussi pour faciliter l'amour, là. Alléluia. Change ta manière de parler qui est enfantine. Tes réactions bizarres, charnelles. Quand Paul parle des hommes charnels, il parle aux Corinthiens, des Corinthiens qui sont des chrétiens. Mais ils sont charnels, c'est-à-dire qu'ils sont restés bébés spirituels. Et il leur dit, mais je voudrais vous dire beaucoup plus de choses, mais vous êtes encore au lait, le nourrisson. Vous avez encore besoin du lait comme Nathanaël, Népios. Vous êtes toujours fragile, vous n'êtes pas capable encore de manger les os, de prendre de la nourriture solide. Et il est dépassé parce qu'il s'investit. Il s'est investi dans cette église. Et il y a trop de désordre. Et pourtant, le Saint-Esprit agit. Mais c'est des gens charnels. C'est des gens qui sont restés des bébés spirituels, qui n'ont pas grandi, en tout cas pour une bonne majorité, ce n'est pas toute la communauté. Et Dieu veut que nous puissions grandir. Et donc, il dit, si vous restez comme ça dans votre manière de parler, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas devenir des modèles consacrés.
Parce qu'un modèle consacré, c'est non seulement par notre vie, mais c'est aussi par notre manière de parler, n'est-ce pas? Quand tu écoutes quelqu'un parler, tu sais qui il est. Tu sais comment il est, juste en entendant parler. Tu peux apprendre beaucoup de choses sur qui est la personne. Je ne sais pas pour vous, mais je vous dis ça. Écoutez les gens, vous allez apprendre un peu. Ce n'est pas que vous connaîtrez parfaitement la personne, mais vous aurez un aperçu de qui est la personne en écoutant la personne parler. Alléluia. Il dit, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Dans ma manière de parler, dans ma manière de penser, dans ma manière de raisonner, de réfléchir. On est là dans la même commission ou dans la même église, on a un petit problème. Enfin, je dis petit, on a un problème, il peut être petit ou grand. Et puis maintenant, je commence à critiquer l'autre, à aller gâter son nom partout, à faire un scandale dans l'église. Vous voyez mon attitude? Je parle, je raisonne, j'agis comme un enfant. Je ne suis pas encore devenue mature. Naturellement, est-ce que c'est légitime que tu sois fâché? Oui, c'est normal. Est-ce que c'est légitime que tu dises ça? Oui. Mais est-ce que c'est bien de dire ça? Est-ce que c'est convenable? Et souvent, quand on agit, qu'on parle sous l'effet de la colère, parfois on regrette. En tout cas, il y en a qui ne regrettent pas. Mais quand tu as le Saint-Esprit, je vais vous dire une chose. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, avant, tu pouvais agir comme tu veux, tu avais le sang chaud, etc., etc. Tu pètes un câble, comme on dit, tu agis, tu gâtes tout, on s'en fout du reste. Ça ne te dit rien. Mais quand tu commences à grandir, quand tu veux grandir, quand tu veux aller loin, même un petit truc, le Saint-Esprit te met mal à l'aise. Il te met mal à l'aise, tu ne peux pas rester tranquille. Et tu vas prendre tes pieds. Si c'est pour aller demander pardon à la personne, tu vas aller demander pardon à la personne. Parce que même les petites choses deviennent des détails importants. Quand tu grandis avec le Seigneur, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux grandir? Grandis dans ta manière de parler. Change ta manière de parler. Si les autres t'ont dit non, tu parles trop mal. Ne dis pas non, tout le monde dit ça, c'est là. Non. Seigneur, si beaucoup de gens m'ont dit ça, c'est peut-être qu'il y a du vrai là-dedans. Aide-moi à changer. Pardon, taille ça. Travaille ça en moi. Je veux parler comme Christ. Le modèle à qui nous voulons ressembler par excellence, c'est Christ. Ce n'est pas Pasteur Jessica, moi je suis une femme, je suis faillible. Ce n'est pas Pasteur Camille, ce n'est pas le responsable de la jeunesse. On peut être des modèles, mais le modèle parfait, c'est Jésus. Alléluia. Et c'est vers lui que nous tendons nous tous. C'est à lui que nous voulons ressembler nous tous. Et l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est parce que j'imite Christ que je peux être un bon modèle, un modèle sûr pour que d'autres m'imitent. Alléluia. Mais dès lors que je commence à ne plus imiter Christ, je ne suis plus un bon modèle à suivre. Et donc nous voulons tous être des modèles que d'autres peuvent imiter. Alors imitons Christ d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Christ ne parlait pas en désordre. Christ ne parlait pas en désordre. Alors même qu'il était enfant, les grands étaient stupéfaits par sa manière de parler. Alléluia. Il faut apprendre à raisonner de manière différente. Ne laisse pas ta chair tout le temps te conduire. Ne laisse pas ta manière de penser que tu avais avant toujours continuer à te conduire. Là où tu as besoin de te réajuster, sois humble et réajuste-toi par rapport à comment Dieu veut que tu commences à raisonner, à penser. Et ça va changer ta vie, ça va améliorer nos relations. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité, aimer le bien et haïr le mal. Parce qu'on peut aimer le bien, mais pas forcément haïr le mal. Il faut aimer le bien et haïr le mal. Je vais m'expliquer. D'abord, fuir l'impudicité, aimer le bien et haïr le mal. On va lire ensemble 1 Corinthiens 6. Alors, pour aller vite, je vais lire 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Je demanderai à Chris de lire 2 Timothée, mais c'est peut-être mieux, c'est un passage très intéressant. On va le projeter. 2 Timothée 2, le verset 19 à 22. Chris, tu vas préparer 1 Corinthiens 15, le verset 33. Tu as ta Bible dans le téléphone? Blandin va préparer 1 Timothée 4, le verset 12.
Adassa va préparer Proverbe 13, le verset 20. Après, je donnerai d'autres passages au temps convenable. Donc, je reprends. On va lire 1 Corinthiens 6, 18 à 20, 2 Timothée 2, 19 à 22, 1 Corinthiens 15, 33, 1 Timothée 4, le verset 12. Fuyez l'impudicité, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, c'est clair qu'il ne peut pas être un modèle pour moi, ni un modèle pour toi. Alléluia. Alléluia. Et si tu vis dans l'impudicité, alors que tu veux être un modèle, tu ne peux pas être un modèle si tu vis dans l'impudicité. Alléluia. Il dit, fuyez l'impudicité. L'impudicité, on ne reste pas là pour négocier, pour dire que non, ça va passer, je vais résister. On fuit. Et l'exemple parfait, c'est celui de Joseph. On nous dit que Joseph, la femme de son maître, le harcelait chaque jour pour pouvoir coucher avec lui. Chaque jour pour coucher avec lui. Et il a fui. Peut-être qu'il a fui, même il était nu. Elle a conservé ses vêtements pour dire, voici les preuves, il a essayé de me violer, n'est-ce pas? Mais il a fui. Parce qu'il ne voulait pas tomber. S'il était resté, malgré toute la crainte de Dieu qu'il avait, il allait probablement céder. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on ne joue pas avec le péché sexuel. On fuit. On ne s'expose pas, on ne dit que non, on est trop fort, comme Rambo. Non. On fuit le péché sexuel. C'est comme ça qu'on ne cède pas à ces tentations-là. Bien évidemment, on est soutenu par la crainte de Dieu, mais on ne s'expose pas. La sagesse veut qu'on ne s'expose pas au péché sexuel. Alléluia. On fuit. 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 20. 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 20 nous dit... 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas, la connaissance, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je vous ai dit, le consacré, il appartient à celui à qui il est consacré, n'est-ce pas? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens, on nous dit que Dieu veut que nous soyons sanctifiés, l'être tout entier, esprit, âme et corps. Parce que même spirituellement, on peut se souiller. Vous allez voir que dans les œuvres de la chair, il y a l'idolâtrie, la magie et toutes ces choses, n'est-ce pas? Il y a l'aspect spirituel où on s'expose spirituellement à la souillure. Il n'y a pas que l'aspect physique de l'impudicité, l'adultère, etc. Et il y a l'aspect de l'âme où on a des querelles, des tensions, des animosités, des divisions. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Et Dieu veut que nous nous sanctifions, esprit, âme et corps. Que nous nous consacrons pour devenir des modèles esprit, âme et corps. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, il le commet hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Et il pêche contre Dieu parce que son corps appartient à Dieu. Alléluia. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps est mis à part pour Dieu. Tu dois être conscient de ça. Tu veux être consacré? Vois-toi comme un corps mis à part pour Dieu. Alléluia. Offre volontairement ton corps à Dieu. Une offrande vivante pour lui être agréable et pour accomplir sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Timothée 2, le verset 19 à 22, on va le projeter. Tu liras 1 Corinthiens 15, 33. 2 Timothée 2, le verset 19 à 22. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, n'est-ce pas? Quiconque prononce le nom du Seigneur. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, si tu dis appartenir à Dieu, le Seigneur te connaît. Si tu as son Saint-Esprit, tu as accepté Jésus, le Seigneur te connaît. Alléluia. Et parce que tu appartiens à Dieu, tu dois t'éloigner de l'iniquité.
Je dois m'éloigner de l'iniquité. Continuons. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 22. Si donc quelqu'un se conserve, il y a ce que moi je dois faire, ce n'est pas Dieu qui va te conserver d'abord. Si quelqu'un se conserve, c'est un verbe pronominal, c'est moi qui fais l'action, n'est-ce pas? Si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Sanctifié, utile à son maître, propre à être un modèle pour sa génération. Alléluia. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse. Nous sommes tous jeunes, même si vous ne m'avez pas mis dans votre groupe, je suis jeune. La jeunesse est attachée à des passions, n'est-ce pas? Les jeunes, on est fougueux, les jeunes, on connaît tout, n'est-ce pas? On connaît tout. En tout cas, on connaît beaucoup de choses, on connaît tout. Il y a des gens, quand tu lui dis un truc, oui, il connaît. Il connaît. Tu dis, ok, d'accord. Il connaît toujours. Mais dans l'attitude, tu vois qu'en réalité, il ne connaît pas. Mais il est sûr qu'il connaît. Tu n'as pas besoin de lui apprendre quelque chose. Quel insensé. Fouiller les passions de la jeunesse. Nous sommes tous jeunes. Ça veut dire qu'à cause de notre jeunesse, il y a des passions qui sont attachées à la jeunesse, n'est-ce pas? On a envie, en tant que jeunes, de pouvoir être ensemble, faire la fête. Les sœurs organisent souvent des soirées pyjama pour se retrouver. C'est une très bonne chose. Parce que si on était seulement dans une église très, très rigide, etc., ce serait compliqué de pouvoir vous déployer, vous épanouir, n'est-ce pas? C'est attaché à la jeunesse. Sauf que dans ce monde-là, les passions de la jeunesse nous poussent en général, vers ce qui est mal. Et on a l'impression que parce qu'on est jeune, la vie nous appartient. On peut faire tout ce qu'on veut. Après, on va se rattraper dans la vieillesse si Dieu nous fait grâce. Non, la vie ne nous appartient pas. Dieu peut me retirer même aujourd'hui le souffle de vie que j'ai. N'est-ce pas? Mais je prie que je meure très vieille par la grâce de Dieu. Et rassasiée de mes jours. Et vous aussi. Il dit, fuis les passions, mais recherche la justice, la foi, la charité, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et là, on va entrer dans les fréquentations. Qui t'influence? Alléluia. Avant d'arriver là-bas, je vous ai dit fouiller l'impudicité, n'est-ce pas? Et on nous dit aussi fuir les passions de la jeunesse, donc tout ce qui peut entrer dedans. Et je vous ai dit aimer le bien et haïr le mal. On peut tous aimer le bien, mais pas tous forcément haïr le mal. Je vous donne un exemple concret et pratique, et puis on va passer à l'autre, au point 4. Au point 5, pardon. Alors, je connais quelqu'un qui a trouvé un travail. Vous savez qu'ici, la vie n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui veut gagner dignement sa vie et ne pas tout le temps être en train de demander, même s'il trouve un petit truc, il va le faire. L'essentiel, c'est d'avoir une entrée, etc., n'est-ce pas? On part de ce principe. Maintenant, il a trouvé du travail dans un centre d'appel. Et il s'avère que ce centre d'appel-là fait un peu les choses au noir. Il était pleinement conscient de ça. Moi, je ne savais pas. C'est quand il est venu me parler, d'ailleurs, même que j'ai su. Et la personne, comment je vais dire ça, était en train de travailler là-bas. Et non seulement c'est des trucs au noir, en plus de ça, ils ne sont pas réglo dans le salaire qu'on leur donne. C'est-à-dire, ils vous ont dit que non, on va vous payer. Je vous donne un exemple, par exemple, 2000 dirhams la fin du mois. Et après, non seulement ils tardent à vous donner les 2000 dirhams qu'ils ont dit au départ, mais parfois, ils vous donnent moins que ça. Ou bien ils vous donnent au milieu du mois. Après, tu te dis, mais il me devait l'autre mois, maintenant il vient me donner dans ce mois-là. L'autre mois, il va payer ça quand? Vous voyez un peu? Il était là-dedans et c'était trop compliqué pour lui. Et puis, je lui dis, mais tu sais que ce qu'on te demande de faire là, c'est pas bien. Parce que lui-même, en fait, sa conscience lui reprochait des choses. C'est pour ça qu'il est venu m'en parler. Et donc, je lui dis, mais attends, normalement, avant même que tu me parles, toi-même, tu as compris déjà. C'est parce que tu viens me parler que tu as compris qu'il y a des choses qui ne sont pas bien et que tu devrais arrêter. Et c'est assez délicat parce que tu peux dire à quelqu'un, arrête, mais en même temps, tu n'as pas les moyens pour prendre soin de la personne. C'est très délicat. Mais j'ai voulu l'accompagner pour que lui-même, il prenne ses décisions.
d'accord, et qu'il soit responsable, qu'il comprenne et qu'il prenne les bonnes décisions. Même si je le conseille, je veux que lui-même il prenne les décisions pour sa vie. Et il me dit non, qu'il y a 2 autres frères qui m'ont conseillé que non, ici, là, la vie est compliquée, machin, il faut seulement faire là-bas. Les autres lui ont conseillé de continuer à faire les trucs là au noir parce que non, nous tous, on se cherche ici. Vous voyez la mentalité des autres frères chrétiens, hein? Donc, ils aiment le bien, mais ils ne haïssent pas forcément le mal. Et c'est comme ça que l'autre s'est retrouvé en train de faire beaucoup de compromis, hein? Beaucoup de compromis avec le mal. Et finalement, sa conscience lui reproche trop et puis vient me voir. Moi, je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Le temps a passé, après, il m'a encore dit, oh non, tu sais, il est venu me justifier les choses, mais au final, il a laissé. Je lui ai dit, le Seigneur prendra soin de toi. Ne te compromets pas, ne limite pas Dieu à ça. Dieu est capable de te donner quelque chose de mieux, pourvu que tu lui fasses confiance. Tu ne vas pas juste à cause de 2000 dirhams ou bien de 4000 dirhams, mais tu sais que c'est un faux truc et ta conscience te reproche. Vous savez, Paul dit que ceux qui finissent par éteindre leur conscience, ils font naufrage dans la foi. Oh non, la vie est dure ici au Maroc. À chaque fois, tu justifies le mal. À cause de ton besoin, à cause d'un manquement, à cause d'une nécessité, et tu commences à arrondir les angles. Ce qui est mal, bon, c'est plus trop mal forcément, ça dépend de cas. Vous voyez un peu? Et quand tu commences à faire ça, tu commences à éteindre ta conscience. Or, la conscience est quelque chose, c'est comme un doigt de Dieu en l'être humain. Qu'on soit chrétien ou pas, hein, on a une conscience du bien et du mal, n'est-ce pas? C'est comme un doigt de Dieu en l'être humain pour l'orienter vers ce qui est bien. Pour le faire savoir ce qui est bien ou mal, mais pour l'orienter vers ce qui est bien. Et quand on a le Saint-Esprit nous parle, non seulement lui-même directement, mais il nous parle aussi à travers la conscience. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est une dimension dans notre rapport avec le Saint-Esprit, de l'attrister. Je vous ai dit, quand tu cherches à grandir avec le Seigneur, il y a certains détails que tu ne laisses plus comme ça, n'est-ce pas? Par exemple, je suis très énervée, et puis je suis avec Matania, je lui réponds mal par rapport à quelque chose. Peut-être que j'ai raison de lui répondre mal parce qu'il a mal agi. Peut-être pas forcément, mais dans tous les cas, je lui ai parlé durement, n'est-ce pas? Je suis pasteur, mais même si c'est un être humain qui est à côté de moi, voilà, je peux me fâcher et tout, mais je ne dois pas chercher à le dénigrer ou l'humilier, n'est-ce pas? Et si je vois que je me suis importée d'une certaine façon, pour le corriger, etc., je vais le rappeler, pour lui dire, je suis vraiment désolée pour la manière dont je t'ai parlé. Parce que je vais partir, là, le Saint-Esprit ne va pas me laisser tranquille. Mais regarde comment tu lui as parlé. Regarde comment il s'est senti. Et je vais aller le voir. Peut-être qu'il a vraiment tort dans son action et qu'il fallait que je le gronde parce qu'on dit, celui qui aime, il châtie, n'est-ce pas, pour le corriger. Mais je vais aller vers lui. Je t'ai parlé parce que le Saint-Esprit, je l'ai attristé. Et je vous ai dit, quand on cherche à grandir, même les petits détails, il faut faire attention. Quand le Saint-Esprit te parle, il faut être réactif en même temps pour corriger. Alléluia. Et donc, quand tu attristes, c'est une dimension. Il produit une sainte tristesse en toi qui va te pousser vers Dieu, pas t'éloigner vers Dieu. Alléluia. Maintenant, on dit aussi, n'éteignez pas l'esprit. Ça, c'est une autre dimension. Tu finis par éteindre ta conscience. Le Saint-Esprit te parle, oh non, ne va pas là-bas, change de comportement, ne fais pas ci. Toi, tu fais toujours à ta tête. Tu ne te laisses pas ceindre pour te laisser conduire. Tu fais toujours comme tu veux. Le Saint-Esprit dit, ok, mais s'il ne m'écoute pas, je sers à quoi alors? Et puis tu éteins l'esprit, tu n'entends plus rien. Tu es maintenant perdu toi-même. Alléluia. Et c'est très grave quand tu éteins l'esprit. On dit que ceux qui ont perdu leur conscience, ils ont fait naufrage dans la foi. Et dans 1 ou 2 Timothée, l'apôtre Paul cite leur nom. Des gens qui ont marché avec lui, qui ont bâti des églises avec lui, mais qui l'ont abandonné à cause de l'amour de ce siècle, de l'amour des choses du monde. Alléluia. Que Dieu nous aide pour ne pas faire naufrage dans la foi. Vous savez, le naufrage, c'est une image, c'est une métaphore. Ce qui fait le naufrage, c'est le navire, hein, le bateau à la mer. Quand il fait un accident en mer, le bateau se casse, etc., on dit qu'il fait naufrage. Et puis, en général, en pleine mer, c'est très rare que les gens soient sauvés. Hein. Et c'est cette image-là, cette métaphore que l'apôtre Paul dit, que ceux qui finissent par éteindre leur conscience, ils font naufrage dans la foi. Ceux qui finissent par avoir tout le temps des compromis, des justifications par rapport au mal. On arrondit toujours les angles, il y a toujours des cas, Là aussi, il y a 2 cas, ce n'est pas la même chose. Il faut relativiser. À chaque fois,
on finit par faire naufrage dans la foi. Parce que ce sont des petites brèches qu'on ouvre à l'ennemi. Alléluia. Il faut savoir être ferme sur la vérité. On dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Haïr le mal. Aimer le bien et haïr le mal. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33, vas-y s'il te plaît. Et Adassa, tu prépares 1 Timothée 4, 12. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, on a dit que si tu veux devenir un serviteur utile à son maître, un vase d'honneur, etc., tu dois t'éloigner de ces choses, fuir les passions de la jeunesse et être avec les gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, n'est-ce pas? Fréquenter les gens qui ont la crainte de Dieu. Je veux vous choquer. On est tous jeunes dans l'église, mais on n'a pas forcément la même crainte de Dieu dans l'église. Alors choisissez bien qui vous fréquentez parmi vous, entre vous. Alléluia. Ce n'est pas juste parce qu'on est jeunes dans la même église, nous sommes frères et sœurs, on se doit de l'amour. Mais ne traînez pas avec ceux qui ont des mauvaises influences dans l'église, parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément affermis, parce qu'ils n'ont pas forcément l'intelligence renouvelée, parce qu'ils ne sont peut-être même pas forcément encore nés de nouveau. Alléluia. Faites très attention. Soyez gentils, etc. Cherchez à les intégrer, mais ayez du discernement. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée 4, le verset 12, très rapidement. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Tu es jeune, il y a les passions de la jeunesse que tu dois fuir. Sois un modèle, et puis on va voir que tu es digne d'être un modèle. Alléluia. Sois un modèle en parole, sois un modèle en pureté, sois un modèle en foi, sois un modèle en amour. Alléluia. La pureté doit te caractériser si tu veux être un modèle consacré. Tu dois grandir dans la foi si tu veux être un modèle consacré. Tu dois grandir dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain si tu veux être un modèle consacré. Alléluia. Il faut faire attention aux fréquentations, aux compagnies, aux gens qu'on laisse nous influencer. Fréquenter les personnes sages nous aide à croître. Nous voulons gadelle, nous voulons grandir, nous voulons croître. La Bible dit dans Proverbe 13, le verset 20, que celui qui fréquente les sages devient sage. Si tu traînes avec les gens, tu côtoies les gens, les frères et sœurs qui ont la crainte de Dieu, qui ne parlent que de la parole, qui ne sont pas là en train de critiquer, en train de tout le temps, regarde le pantalon que Pasteur Jessica avait aujourd'hui. Oh, regarde ses cheveux. Surtout, je me rappelle que quand j'ai commencé à prêcher dans cette église, les gens regardaient trop ma tête parce que je ne mettais pas souvent les tresses. Et beaucoup de gens parlaient de mes cheveux, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Alléluia. Fréquentez les gens qui peuvent vous faire grandir. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les gens qui ont la crainte de Dieu grandit dans la crainte de Dieu. Il dit, ne vous y trompez pas. Ne pensez pas que non, on peut rester là, non. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors qu'en temps normal, c'est nous qui sommes censés impacter, n'est-ce pas? Et généralement, les gens prennent l'exemple de l'orange qui est pourri ou bien d'un fruit qui est pourri qu'on met avec les autres. Au fil du temps, il va finir par contaminer en fait les autres qui sont sains, n'est-ce pas? Faisons attention. Les gens qui sont toujours en train d'arrondir les angles, on se sent à l'aise avec eux parce que non, eux, ils relativisent. Les autres, là, ils sont trop fanatiques, trop... Attention, tu es en train d'ouvrir une brèche. Alléluia. Fais attention à qui tu laisses t'influencer. Fréquenter les personnes sages nous aide à grandir spirituellement, ainsi que dans notre raisonnement et notre conduite. Alléluia. Il est aussi bon de tirer des leçons ou d'apprendre de nos erreurs et des erreurs des autres. Nous voulons devenir des modèles consacrés. Dans le processus de devenir, nous faisons des erreurs. Alléluia. Moi, j'ai fait des erreurs. Et c'est pour ça que je vous prêche souvent. Vous avez l'impression que moi, je n'ai pas fait d'erreurs. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais si je vous prêche certaines choses, c'est pour que vous ne les fassiez pas. C'est pour vous faire gagner du temps. C'est pour que vous ayez un parcours avec le moins d'erreurs. Parce que moi, je suis passée par certaines choses. Alléluia. Et nous avons la Bible qui est là, qui nous donne beaucoup d'exemples. Et la Bible nous dit, ces choses ont été écrites pour votre instruction,
Alléluia. Tu as Samson qui a fait n'importe quoi, qui a joué avec sa consécration. Où est-ce qu'il a fini? Tu as David qui a failli à un moment. On a dit que Daniel, il est resté constant, n'est-ce pas? Mais David, à un moment, il a failli. Et ce seul moment lui a coûté beaucoup de choses dans sa vie, avec des répercussions jusque sur sa descendance. Daniel est resté constant sur le long terme, en train de faire et de refaire encore, malgré les désirs de sa chair de faire autre chose parfois. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprendre de nos erreurs et des erreurs des autres, c'est aussi acquérir de la sagesse et grandir en tant que modèle consacré du Seigneur. Cinquièmement, se soumettre au Saint-Esprit et grandir dans une vie d'obéissance à Dieu. Se soumettre au Saint-Esprit et grandir dans une vie d'obéissance à Dieu, et également méditer régulièrement la parole de Dieu pour être renouvelé dans notre manière de penser. On a dit quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je faisais les choses comme un enfant, n'est-ce pas? Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître. Comment je peux faire disparaître de manière concrète en tant qu'enfant de Dieu? C'est en méditant la parole de Dieu. Et quand je médite la parole, je me rends compte, je confronte ma manière de penser et ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant, je dois prendre la décision, la résolution, on revient aux résolutions, de pouvoir aligner ma pensée à la pensée de Dieu. Je médite, j'ai compris quelque chose et je prie. Seigneur, la méditation d'aujourd'hui m'exhorte à changer sur tel point, tel point. Tu as mis l'accent sur tel point, et je te demande, Seigneur, de travailler ça en moi. Vous comprenez? Je te demande de changer ma manière de faire. Je veux penser comme cela, je veux m'aligner et je déclare la parole par rapport à ce que j'ai médité. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, la parole, parce que je l'entends encore et encore, je la médite encore et encore, elle me construit. Regardez, je suis ici depuis 2021, n'est-ce pas, quand j'ai été affecté comme pasteur stagiaire. Vous prenez une église où on enseigne, vous allez voir, l'enseignant, moi je suis enseignante, l'enseignant, même dans l'école primaire, secondaire, vous prenez un enfant qui ne sait absolument rien, vous lui apprenez des choses. Et s'il progresse dans la même école, les enseignants sont comme des gens qui modèlent la pâte à modeler. Vous voyez? Et l'enfant passe entre les mains de plusieurs enseignants. Et chacun le modèle. Et le fruit qu'il y a à la fin, c'est le fruit de tous les enseignants qui ont malaxé cette pâte à modeler et qui l'ont construit, n'est-ce pas? Tout ce qu'il sait, c'est à cause de tout ce que les enseignants lui ont appris, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas attendre d'un enfant du CP1 ou du CP2 quelque chose du CM2. Il faut qu'il grandisse. Et donc, quand nous sommes dans l'église, nous entendons la parole. Nous entendons la parole 1 an. Nous entendons la parole 2 ans. Normalement, on est censé progresser et mûrir. Normalement. Si on ne change pas, il y a un problème. Et il faut se révolter. On a dit devenir. Donc, la croissance est un impératif. Alléluia. Le changement, la progression est un impératif. Paul dit que tes progrès soient évidents et connus de tous. Alléluia. Donc tu dois te fâcher quand tu as l'impression de faire du surplace. Quand tu as l'impression que tu es stérile. On a vu hier à l'enseignement, l'affermissement, le dernier vendredi du mois, le frère Dior qui a lu dans 1 Pierre ou 2 Pierre où on dit « Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la connaissance, la vertu, n'est-ce pas ? Comment on appelle ça? La communion fraternelle, la piété et toutes ces choses. » Et on dit à la fin que si ces choses sont en vous et qu'elles sont en abondance, vous ne serez pas oisifs ni stériles par rapport à la connaissance de Dieu. Et en d'autres termes, ça veut dire que vous n'allez pas rester des népios, vous allez grandir. Si vous faites tous vos efforts, quand on dit faites vos efforts, ça veut dire que vous devez faire des efforts. Ça ne tombe pas du ciel et ça n'arrive pas en un jour. Mais il faut faire des efforts encore et encore, encore et encore. Je vous ai dit déjà 1 ou 2 fois dans des prédications, il y a des verbes qu'on utilise. Et les verbes dans le grec, par exemple le présent en grec, ce n'est pas le présent en français. Le présent en grec exprime l'idée de durée. Vous comprenez? Et par exemple, si on dit faites tous vos efforts, c'est-à-dire faites tous vos efforts jusqu'à ce que, encore et encore la constance. Encore et encore jusqu'à ce que vous parveniez à ce que vous attendez. Alléluia. Nous devons grandir. C'est un impératif. Nous devons devenir des modèles consacrés. Ça ne doit pas être juste une vision, une conception, un désir.
mais nous devons le devenir. Et nous devons faire des efforts en comptant sur la grâce de Dieu. Mais nous avons une part à jouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Se soumettre au Saint-Esprit et grandir dans la vie d'obéissance à Dieu et méditer régulièrement la parole pour être renouvelé dans notre manière de penser. Romains 12, je suis prêt de finir, reste pour David. Romains 12, le verset 1 à 2. Romains 12, le verset 1 à 2, multimédia s'il vous plaît. Romains 12, le verset 1 à 2. Nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, donc mis à part, et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Tu viens chanter à la chorale, tu pries à l'intercession, tu es au multimédia, mais tu n'as pas un corps consacré. Ce n'est pas d'abord venir servir ici, toucher les appareils, chanter au micro, atteindre chaque note qui est important pour le Seigneur. Mais c'est comment tu lui consacres d'abord ta vie, ton corps. Alléluia. Ton corps, qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Et il dit que c'est ça le sacrifice, le culte raisonnable qui lui est agréable. Alléluia. Offrir son corps comme un sacrifice vivant. Avant, on offrait au Seigneur des sacrifices. On dit sacrifice, c'est mort, n'est-ce pas? On a tué, on a versé le sang, on vient mettre le sang sur l'autel, etc. Mais on veut un sacrifice vivant. Tu es bien vivant en chair et en os. Et Jésus dit, tu iras là où tu n'as pas envie d'aller. Dans ta chair, tu sens que, mais j'ai envie de gifler cette personne. Attrape le cœur. Retiens-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu sens dans ta chair que ce que tu as envie de faire est contraire à ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Mais tu sais que ce que le Saint-Esprit te dit de faire est la meilleure des choses à faire. Alléluia. Se soumettre au Saint-Esprit. Offrir nos corps au Seigneur. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour connaître la volonté de Dieu, nous avons besoin de nous consacrer. Ne vous conformez pas et soyez transformés. Conformer ces mêmes formes. Ne prenez pas la forme du monde. N'entrez pas dans le modèle. Ici, le moule. Je vous ai parlé du moule, n'est-ce pas? Quand on est cuit, on finit par voir la forme du moule. Il dit, n'entrez pas dans le moule du monde pour avoir la forme du monde. N'ayez pas la même forme, ne vous conformez pas. Mais laissez-vous transformer. Laissez la parole de Dieu pénétrer au-dedans de vous et à travers elle devenir, prendre une autre forme. Transformer, c'est prendre une autre forme, n'est-ce pas? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le changement de mentalité. Tu veux devenir un jeune chrétien consacré, laisse le Seigneur changer ta mentalité. Il y a peut-être des points où tu es sûr que non, toi tu penses bien non. Expose ton cœur, expose ta vie en permanence au Seigneur. Et demande-lui de mettre le doigt là où tu as besoin de changer de mentalité. Là où tu as besoin de te réajuster. Là où tu as besoin de faire des déplacements et comprendre que ce que je pensais avant était faux. J'étais sûr, mais pourtant j'étais sûr, mais j'étais dans le faux. Alléluia. On peut être sûr, mais être dans l'erreur. Et c'est l'humilité qui nous fait accepter cela et se laisser maintenant transformer par le renouvellement de notre système de pensée. Alléluia. Philippiens 4:8 nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, digne d'approbation, etc., soit l'objet de nos pensées. Tu veux devenir un jeune qui est un modèle consacré pour sa génération et pour les autres, change ta manière de penser. Est-ce que les pensées que tu as sont vraies? On commence d'abord par ce qui est vrai, n'est-ce pas? Que tout ce qui est vrai, ce n'est pas d'abord ce qui est digne de louange, c'est d'abord vrai. Est-ce que ce que tu penses est vrai? Et ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dernièrement, on a parlé des tentations et du diable qui a aussi une parole, n'est-ce pas? Tu as plein de pensées qui viennent. Oh non, tu n'es pas à la hauteur. Les pensées-là viennent dans ta tête. Tu es acculé. Tu as une oppression spirituelle dans tes pensées. Il faut comprendre ça. Quand tu commences à avoir beaucoup de pensées, c'est des oppressions. Ce n'est pas juste la nuit quand tu dors et puis tu vois quelqu'un te poursuivre. Tu as des cauchemars. En permanence, on a des oppressions spirituelles dans nos pensées. C'est le grand champ de bataille. Alléluia.
Et donc, tu choisis de chasser ces pensées-là parce que ce n'est pas vrai. C'est ce qui est vrai qui doit être l'objet de tes pensées. Alléluia. Oh, mais regarde un peu le film là. Regarde un peu. Nous sommes sur Internet, on est la génération très connectée. Et puis, il y a des suggestions qui passent sur ton PC. Et puis, les pensées commencent à venir pour te pousser à regarder quelque chose qui n'est pas bien. Je sais que vous m'avez déjà compris. Et puis, tu laisses tes pensées couler, tu regardes là-bas où on te fait la notification. Tu regardes. Faut couper ça en même temps, on dit fouiller, n'est-ce pas? Tu enlèves ça en même temps. Ne cherche pas à dire je vais résister, je vais voir ce qui va se passer. Ah bon, tu veux voir ce qui va se passer? Sors de ça, coupe ça. Change de page, éteins ça, rallume même le truc. Mais ne cède pas. Laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et veille sur tes pensées. N'accepte pas toutes les pensées qui viennent dans ta tête. Assure-toi, filtre-les. Est-ce que cette pensée que j'ai, elle est vraie? Est-ce que cette pensée que j'ai, elle est pure? N'est-ce pas? Est-ce que cette pensée que j'ai, c'est une pensée qui m'emmène vers la foi ou le découragement? Et c'est comme ça qu'on va travailler, ne pas être juste passif, en train de subir ce qui se passe dans nos pensées. On veut être des modèles, n'est-ce pas? Peut-être que vous pensez que je n'allais pas parler de ce genre de choses, mais c'est juste que là, en fait. C'est chaque jour. Laissez les pensées être filtrées par la parole de Dieu. Et tous les adjectifs qui sont là, il faut regarder. Est-ce que la pensée que j'ai, elle est comme ça? Est-ce qu'elle est digne de louange? Est-ce que je peux la penser à haute voix? Est-ce que Dieu est content de la pensée que j'ai actuellement? Est-ce que cette pensée-là va m'emmener à faire le bien ou le mal? Vous voyez un peu? Alléluia. Sixièmement, l'intégrité ou l'honnêteté. L'intégrité ou l'honnêteté, c'est une expression de notre sanctification ou de notre consécration à Dieu. L'intégrité ou l'honnêteté. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 8. Vous êtes fatigués? On a presque fini. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens. Ok. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Souvent, nous cherchons la volonté de Dieu, nous cherchons la volonté de Dieu. Nous tous, nous cherchons la volonté de Dieu à chaque fois. Et c'est une très bonne chose d'être dans cet élan de chercher la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous avons plein de passages qui nous disent déjà ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Commence déjà par mettre en pratique la volonté de Dieu qui est écrite ici et tu vas connaître la volonté de Dieu pour des choses spécifiques pour lesquelles tu pries. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et on nous dit, en offrant nos corps comme un sacrifice, n'est-ce pas? On va finir par connaître aussi la volonté de Dieu. C'est ce que Romains 12 nous avait dit, n'est-ce pas? Ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez l'air un peu fatigué. On a bientôt fini, pour de vrai. Dieu veut que nous nous sanctifions. Alléluia. La sanctification, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on négocie. Alléluia. Et en tant que jeune, l'un des challenges qu'on a, c'est vraiment la sanctification. On a beaucoup de jeunes qui se développent, qui ont des affaires, qui sont très intelligents, qui ouvrent des business. Ce sont des modèles dans ce sens-là, n'est-ce pas? Mais ils ont un problème avec la sanctification. Or, c'est ça l'ossature, c'est ça qui soutient tout le reste devant Dieu. Dieu veut que nous nous sanctifions. Et il parle par la suite de ne pas agir de manière frauduleuse dans nos rapports avec les frères et sœurs. Ça entre maintenant la sanctification pratique dans les choses de tout le temps. Ce n'est pas seulement l'impudicité et toutes ces choses, non. Même dans tes rapports avec ton frère et ta sœur, comment vous faites les affaires? Je me rappelle, quand j'étais à Casa, il y a une sœur avec qui je suis très proche, elle était vraiment comme ma grande sœur.
elle sortait avec un frère. Bon, Dieu merci, ils n'ont pas fini ensemble parce que. Elle sortait avec un frère, bon, dans le sens où ils se fréquentaient, d'accord, dans la même église. Et ce frère a fait les affaires avec un autre frère de l'église, d'accord. Et il s'avère qu'il y a eu des problèmes dans les affaires qu'ils ont fait ensemble. Et lui, il a raconté à celle que je connais. C'est devenu des tensions jusqu'à l'affaire qui s'est passée entre eux. Elle s'est fâchée même contre le frère, etc. Or, on s'est rendu compte au final que le frère qu'elle fréquentait n'était pas un frère correct. Il a eu des problèmes dans l'église. Ils ont avancé jusqu'à faire la dot avec ce frère. Les parents ont vu ce frère, etc. Il semblait être un bon frère. Mais au final, c'est un frère qui a commencé à faire du désordre. Bon, après, ils ont fait les choses. Par la grâce de Dieu, elle est mariée aujourd'hui, mais pas lui, avec une autre personne. Je ne sais pas s'ils ont remboursé la dot ou comment ils ont arrangé ça. Mais dans tous les cas, Dieu merci, ils ne sont pas allés plus loin. Et entre frères et sœurs dans l'église, vous voyez, c'est un problème entre eux, c'est devenu maintenant un problème à trois. Et peut-être elle a une copine, elle va raconter, ah, tu as vu ce que tel frère a fait avec... Maintenant, elle aussi, elle ne connaît même pas tous les tenants et les aboutissants de l'affaire. Elle va avoir une dent ou une mauvaise manière de regarder le frère qui a été critiqué, n'est-ce pas? Alors qu'au final, c'est parce qu'il y a eu des... Comment je vais dire? Peut-être une fraude, mais ce n'est pas le mot que je cherche. Il n'a pas été très honnête, en tout cas, dans les affaires qu'ils ont faites ensemble. Pourtant, on est dans la maison de Dieu. Et il y a souvent, et il y a déjà eu dans cette église, beaucoup sont au courant, des problèmes avec l'argent, n'est-ce pas? On ne peut pas être un modèle consacré si on a ces choses au milieu de nous. Donc, si on t'a envoyé, il reste 1 dirham, donne-les 1 dirham, là, rends la monnaie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te dis pas non, c'est juste 1 dirham, on va laisser. Non, la sanctification, c'est jusque là, de manière pratique. Je vous ai dit même les petits détails. Quand on veut aller plus loin, même les petits détails deviennent importants. Ne négocie pas avec ça. Alléluia. Alléluia. Donc l'intégrité et l'honnêteté, c'est une expression de notre sanctification ou de notre consécration à Dieu. 1 Corinthiens 9, 23 à 27. Pour arriver à la fin, 1 Corinthiens 29, vous pourrez lire 1 Corinthiens 9, 23 à 27, mais le verset 27 dit que je traite durement mon corps, n'est-ce pas? C'est Paul qui parle. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, je peux finir par être disqualifié par ma conduite. Si je ne suis pas honnête et intègre, si je manque de sanctification et de consécration dans certains petits détails, vous voyez, je peux finir par être une pierre d'achoppement, un sujet de scandale. Que Dieu nous en préserve. Donc, il faut que la discipline et la maîtrise de soi soient importantes pour nous, pour ne pas se disqualifier ou avoir un contre-témoignage par rapport à ce que nous disons être. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Nous devons développer la crainte de Dieu. Et septièmement, pour finir, nous devons connaître et comprendre notre identité en Christ. La Bible dit que nous sommes sel de la terre, n'est-ce pas? C'est le dernier point et nous allons prier, sauf s'il y a des questions. La Bible dit que nous sommes sel et terre. Nous devons connaître et comprendre notre identité en Christ. Nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Selon Matthieu 13, le verset Matthieu 5, 13 à 16. Ça, par exemple, on va le lire. C'est le dernier verset. On est en train de conclure. Connaître et comprendre notre identité en Christ. Nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Matthieu 5, le verset 13, à partir du verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas vous êtes comme, c'est aussi une métaphore. Mais vous êtes, c'est une identité, c'est un état, n'est-ce pas? Le verbe être, c'est un verbe d'état. Vous êtes, c'est une déclaration, c'est ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que vous allez devenir. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, Dieu veut que vous soyez des modèles. Avant que vous vouliez être des modèles. Dieu a déjà prévu que vous soyez des modèles. Alléluia. Parce qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et ensuite, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Dieu a tellement investi en vous, vous êtes lumière. Ne vous négligez pas. Vous devez impacter, vous devez éclairer les gens. Alléluia. Vous ne pouvez pas rester caché. Ne laissez pas la timidité, ne laissez pas la peur. Ne laissez pas les mauvaises pensées, ce qui est faux. On a dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ne laissez pas vos limitations, vos faiblesses d'aujourd'hui vous faire croire que vous devez rester derrière les autres seulement. Vous devez impacter. Votre lumière doit luire. Ce n'est pas que vous allez courir pour vous mettre en avant. Ça, c'est de l'orgueil cadeau. Mais laissez Dieu faire les choses. Votre lumière doit briller. Alléluia. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, n'est-ce pas? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Tu veux devenir un modèle consacré? Pratique de bonnes œuvres et que les gens témoignent. Et que les gens donnent gloire à ton Père qui est dans les cieux. C'est ce qui atteste que tu es vraiment fils de ton Père. Vous comprenez? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Normalement, c'est très très difficile que le sel puisse perdre sa saveur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très très difficile. Mais c'est possible dans une certaine zone là-bas en Israël. C'est pour ça qu'il a donné cet exemple. Le sel de la terre, ça veut dire quoi? Le sel donne de la saveur. Alléluia. Tu veux devenir un modèle consacré? On dit que tu es sel. C'est ton identité. Tu dois la connaître et tu dois la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis sel de la terre? Le sel donne de la saveur. Quand vous cuisinez et que vous mettez de sel, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de sel. Sinon, vous allez tout gâter. Le sel n'a pas besoin d'être beaucoup. Même un peu, il influence. Alléluia. Donc même si tu es le seul dans ta maison qui est chrétien, ou dans ton école, ou dans un certain milieu, toi, tu es appelé à influencer. Tu es appelé à donner de la saveur. Tu n'as pas besoin d'être beaucoup. Tu es sel. Alors sois sel. Alléluia. Et le sel, comment est-ce qu'il donne de la saveur? Ça veut dire quoi qu'il donne de la saveur? C'est qu'il fait ressortir le meilleur. C'est grâce au sel qu'on a le goût des autres aliments. Alléluia. Donc le sel, il est bon pour les autres. Il fait ressortir le meilleur chez les autres. Tu veux être un modèle consacré? Devenir un modèle consacré, soit quelqu'un qui met les autres en avant, soit quelqu'un qui fait sortir le meilleur des autres, pas celui qui est tout le temps en train de critiquer, de mettre... Non, tu vas manifester ton identité de sel. Le sel a une propriété pour limiter la putréfaction. Quand quelque chose est en train de pourrir, si tu mets du sel, ça peut aider à conserver, n'est-ce pas? Limiter la putréfaction, c'est en train de pourrir, la putréfaction du péché. Tu dois vivre différemment de ceux qui vivent dans le désordre. Et tu vas limiter la putréfaction. Tu vas empêcher que le péché continue à faire son cercle vicieux. Et tu vas commencer à influencer quelqu'un d'autre parce que tu t'es maintenu dans la sainteté. Et tu commences à limiter la putréfaction. Je parle à quelqu'un? Le sel a un pouvoir conservateur. N'est-ce pas que vous mangez le poisson salé? J'ai parlé au deuxième culte passé de comment est-ce qu'on peut me tenter avec un bon repas de poisson salé, avec, comment on appelle ça, les carottes et le chou. Et puis un bon manioc, du Gabon, parce que c'est le meilleur manioc. Tant pis pour les jaloux. Là, tu peux me tenter si j'ai faim, parce que j'aime ça. Il permet de conserver pendant longtemps. Alléluia. Alors parce que tu es sel, garde les valeurs, garde la parole. Ne cède pas. Sois un modèle. Il y a plein d'autres choses que je peux dire. Tu es lumière. Éclaire les autres. Et on dit par nos bonnes œuvres, n'est-ce pas? Par notre conduite, notre manière de vivre, mais aussi par notre excellence. Si tu es un bon chrétien qui se consacre, mais que tu es nul à l'école, comment est-ce que tu vas donner envie de venir vers toi? Toi, tu veux seulement 10. Tu n'aimes pas viser haut. Viser haut, parfois on vise haut, mais on n'atteint pas. Mais au moins parce qu'on a visé haut, on s'est donné les moyens, on est sûr quand même d'avoir la moyenne, n'est-ce pas? Mais quand tu vises toujours en bas ou moyen, c'est pas bon. Parfois, tu as plus de fortes chances d'avoir moins de 10. Moi, j'aimais avoir les grandes notes, mais je me suis retrouvée avec les études de théologie que je fais là, même quand on était en licence, même le master que je fais. Il y a des matières, quand tu as 10 seulement, tu t'agenouilles pour dire merci Seigneur. Ça vous arrive aussi? Maintenant, là, une matière comme ça, même si je voulais avoir 19, je dis Seigneur, même 10, c'est pas grave, ça là, je vais seulement passer.
Mais en fait, Dieu veut que vraiment nous cultivions l'excellence. Daniel, il a pris une résolution. Dieu a conforté lui et ses amis dans cette résolution. Il leur a fait trouver grâce aux yeux des eunuques qui les surveillaient et il les a rendus excellents, intelligents, brillants, n'est-ce pas? On doit glorifier Dieu par nos bonnes œuvres. On doit impacter aussi par le meilleur qui sort de nous. Alléluia. Au-delà de tout ce que nous faisons, il faut désirer plaire à Dieu et le glorifier dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Tu veux être un modèle consacré ou devenir un modèle consacré? Dans tout ce que tu fais, demande-toi, est-ce que je plais à Dieu là-dedans? Est-ce que ça va glorifier Dieu? Alléluia. J'ai dit des choses, maintenant dans vos vies de manière pratique, pratiquez ces choses et vous allez voir comment vous allez évoluer et devenir, par la grâce de Dieu, un peu plus des modèles consacrés à Dieu au milieu de votre génération. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre patience. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Fonctionne pas. C'est bon. Merci, pasteur. Ma question, c'est de savoir, lorsque dans l'Église, par exemple, vous avez mis en garde contre les mauvaises compagnies, si je peux le dire ainsi. Oui. Une personne qui présente par ses œuvres, on va dire que cette personne est un bon frère ou bien est une bonne sœur, est mûre, si je peux le dire ainsi. Pas est parfait parce que nous tendons vers la perfection, mais cette personne est mûre, mais qui, au derrière, fait beaucoup d'autres choses. L'exemple que vous avez donné, par exemple. Oui. Nous savons qu'il y a le Saint-Esprit qui nous aide, mais si nous prenons par exemple le cas de votre ami, on va dire qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et comment faire la différence? Parce que ce n'est pas toujours facile, on ne vit pas dans les maisons avec les gens forcément. Par exemple, je suis avec Julia, je la connais, je pars chez elle, elle part chez moi. Je peux dire que ça va, au fait, je sais comment elle vit chez elle à la maison, mais pas forcément une autre personne. Comment on fait dans ce cas? Si par exemple un jour tu es appelé à marcher avec quelqu'un ou bien, voilà quoi, dans plusieurs de nos relations. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors comme tu l'as si bien dit, on est des êtres humains, on est imparfaits et en même temps on peut marcher avec quelqu'un longtemps en croyant même qu'on connaît vraiment la personne et parfois on est surpris de nous rendre compte que mais en réalité apparemment il nous a trompés nous tous. Il était hypocrite. Voilà, il faisait en tout cas un pied ici, un pied là-bas, un visage ici, un visage là-bas. Ce que je disais c'est quoi? C'est que peu importe comment quelqu'un cherche à se cacher, à un moment ou à un autre. Je vous ai dit de ne pas chercher à être un modèle pour la vitrine en apparence. C'est ce que j'ai dit, non? Parce que j'ai dit que celui qui cherche à l'être simplement pour la vitrine en apparence, pour plaire aux autres dehors, alors que ça ne va pas à l'intérieur, dans le secret, ça va finir par exploser. Toujours, ça va finir au grand jour. Ça peut prendre du temps ou pas, mais ça finit par venir à la lumière. D'accord? Donc, malheureusement, parfois, ça fait des dégâts en route. Mais on finit par le savoir. Maintenant, les dégâts qui sont arrivés en route, on ne peut que chercher à les réparer. Ou bien à regretter, on ne savait pas, le Saint-Esprit, etc. Mais parfois, le Saint-Esprit parle, mais parfois, on est tellement dans la relation, on ne voit pas les choses. Ça peut arriver. Donc, ce que je peux dire, c'est déjà avec ce qu'on a appris aujourd'hui. Seigneur, je prie, je te recommande mes relations. Il faut recommander ses relations au Seigneur. Alléluia. Il faut recommander ses relations au Seigneur. Seigneur, voici les personnes que je fréquente, je te recommande mes relations. Éloigne de moi toute personne qui est mauvaise pour moi, qui a une mauvaise influence. Expose toute mauvaise personne et éloigne-les de mon chemin. C'est important de prier pour ces relations. Et parfois, Dieu te montre un rêve. Parfois, Dieu ne le fait pas. Mais les circonstances s'organisent pour finalement révéler le vrai visage de la personne au grand jour. Et là, tu sais que, bon, je ne vais pas continuer avec cette personne. Tu vois un peu? Voilà. J'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a une dernière question? On va prier. Oui, ma soeur, c'est quoi le prénom? Dites votre nom en posant la question, comme ça on va vous connaître. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est la sœur Alexandre. Alexandre, Ma question, c'était par rapport à la nourriture que Daniel a refusé de manger avec ses amis. Oui. Actuellement, on a beaucoup d'amis, on fréquente un peu de tout le monde, du coup, on fréquente aussi des musulmans. Et lorsque c'est la période du Ramadan, on se permet d'aller manger avec Je savais eux. qu'il y aurait cette question. Je savais qu'elle pourrait venir.
c'est bien que tu la poses. Si tu lis 1 Corinthiens, je ne sais plus si c'est 1 Corinthiens 8 ou quand on parle par rapport à la nourriture offerte aux idoles, Paul en parle dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Et il finit par dire, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Mais moi je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Je mange, je ne cherche pas à m'enquérir, on a sacrifié ça, je mange, je prie, je sanctifie, je mange. Mais maintenant, si j'ai un frère qui a une conscience faible par rapport à ce sujet-là, je ne veux pas devenir une pierre d'achoppement pour la personne, je ne mangerai pas. Juste à cause de la nourriture, je vais perdre mon frère. Je ne mange pas devant la personne ou je ne mange pas tout court. Tu comprends un peu? Voilà, je pense que si quelqu'un peut m'aider avec Internet, la chercher. C'est 1 Corinthiens 8 ou 1 Timothée 4, 5, mais 1 Corinthiens en parle aussi. Chapitre 8 ou 10, effectivement. Vérifiez sur Internet et puis la soeur pourra lire. D'accord? Paul en parle. Ok? Donc tu prends pour toi, tu pries, tu manges. Maintenant, si toi-même dans ta conscience ça te reproche, tu ne manges pas. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. D'accord? Si tu n'es pas sûr, tu sens que non, c'est pour une idole que je mange. Donc tu ne manges pas, c'est tout. Mais si pour toi tu as rendu grâce, tu manges, c'est tout. Tu sanctifies et tu manges. Est-ce qu'il y a une autre question? On va prier. David, est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon je passe la main à David pour conduire la prière, pour qu'on finisse et qu'on libère la salle. Y a-t-il une question? Est-ce que vous avez été bénis? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a puisé des clés? Peut-être il y a des clés que vous pratiquiez déjà, mais puisé des clés, entendu, reçu des clés encore en cet après-midi pour pouvoir devenir un modèle consacré. Vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je te donne la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous soyez comme Gadel, que vous continuez de croître et que vos progrès soient évidents au nom de Jésus. Que vous croissiez spirituellement, que vous croissiez dans votre manière de parler, de penser, de raisonner au nom de Jésus. Que vos progrès soient évidents. Que votre lumière brille dans ce monde pour la gloire de Dieu. Que tout ce qui est caché en vous, Dieu le déploie pour sa gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur étende vos limites. Que vous puissiez marcher d'une manière consacrée dans ce monde sans compromis au nom de Jésus. Que vous soyez une génération distinguée par son alliance avec Dieu, distinguée par sa manière de vivre, distinguée par la crainte de Dieu. Vous êtes sel de la terre, vous donnez de la saveur partout où vous êtes. Vous êtes lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent demeurer. Vous êtes bénis de Dieu. Allez avec la grâce que Dieu vous donne et manifestez ce que vous êtes, sel et lumière. C'est au nom de Jésus que je vous bénis. Amen.